Ça fait peur tout ça, hein, mais on va tout de suite changer d'ambiance car l'objectif aujourd'hui, c'est de vous montrer à quel point ce lieu est lunaire. C'est lunaire. Est-ce que vous saviez que sur Terre, 95% de l'eau douce se trouve sous nos pieds ? Eh bien nous on a voulu aller voir ça et on s'est jeté directement dans la nappe. Suivant. Sur ce coup-là, on n'est pas parti tout seul et on s'est fait une belle équipe. Bon allez Pouls, vous êtes pas prêts. Là on est parti avec 2 caïds. Un Charlie, vous l'avez déjà vu dans une vidéo qu'on vous met là. Et c'est un sacré gaillard. Hein ? Dis-le, ce sera pas un problème. Ah bah pour moi, non. Mais Jérémy aussi, qui lui, un grand grimpeur et surtout un très bon mono de canyoning. Voilà, ce sera pas un problème. Ce sera pas un problème. Voilà. Avant de partir sur ce projet, on s'est fait une bonne semaine de spéléo canyoning histoire de bien s'échauffer et je vous laisse un petit résumé de tout ce qu'on a pu vivre. Je me calme. C'est donc la tête pleine d'images et de souvenirs que nous sommes partis pour cette dernière aventure. La plus remarquable, mais la plus dangereuse. Juste au-dessus du village de Loret, on trouve un massif sédimentaire qui ne laisse rien présager depuis les airs. Et pourtant, ce plateau calcaire renferme en son cœur un trésor que nul ne peut dérober. Il s'agit d'un réseau immense de petites galeries immergées où il reste encore énormément de choses à découvrir. Les combinaisons dans le sac et la motivation au maximum, nous avançons en direction de l'entrée de la grotte. Nous croisons sur notre chemin des milliers de litres d'eau, à peine échappés de là où nous allons être enfermés. Cette eau qui pendant des siècles a permis à l'homme de s'installer sur son territoire, va aujourd'hui nous ouvrir les portes de ses origines. L'accès se fait quelques dizaines de mètres au-dessus de la source, par une galerie qui aujourd'hui n'est plus immergée. C'est à ce moment qu'intervient ce que l'on appelle littéralement un changement d'ambiance. Une fois à l'intérieur, tout reste à faire. Il faut traîner nos combinaisons sur des centaines de mètres et surtout, ne pas se tromper de galerie. Bon, faut bien comprendre que ici, des fois, c'est sous l'eau. Mais pas souvent. J'espère. Ça te va bien les combis hein? Ouais, t'as vu? Peut-être je vais changer de couleur, hein. Je vais passer du bleu au rouge. On arrive au vestiaire, là c'est le moment fatidique. Au début c'était l'échauffement, et là il faut se changer. Passer de la combi de spéléo à la combi, bon, de surf pour moi, Voilà. mais pour les autres Là, de plongée. Transition. Voilà le nouveau dressing de Thibaut. Après s'être changé, équipé, on laisse tout le matériel, on essaye de partir le plus léger possible. Et là, ça commence. Première nage, et là, labyrinthe. On a les masques, on regarde sous l'eau, c'est magnifique, il y a plein de gros blocs. T'es comme en spéléo dans une grotte, mais tu vois sous l'eau. On fait nos premières plongées, mais où il n'y a rien au-dessus, ou juste une petite arche. Et franchement, ça met en confiance. Ouais.
T'as vu, il y a une arche. C'est ce que je viens de dire. Ah. Il y avait un gros intérêt à avoir des masques parce qu'en vrai, tu découvres l'autre moitié de la grotte en fait. T'as la moitié qui est immergée et l'autre moitié de la grotte, sous l'eau, c'est magnifique. Quand tu passes doucement et que tu arrives à pas faire de brume là, tu vois des choses incroyables. Là, en fait, le problème qui s'est passé quand on est arrivé, l'eau, elle est venue taper sur les bords. Du coup, ça a fait bouger la gadoue, ça l'a descendu. Là, en plus, on est venu se mettre dessus, donc forcément, on a tout gigoté. Donc là, si maintenant on a un siphon à passer, eh ben, on est tous les quatre comme des connards et la corde peut être utile. Là, la corde. Ce que Charlie souligne d'intéressant ici, c'est que de partir explorer ce genre d'endroit est en soi très accessible et très facile. Seulement, à la moindre petite erreur ou imprévu, c'est votre vie qui se joue. Et si vous n'avez pas anticipé ou que vous ne savez pas comment réagir, c'est terminé. Ne partez pas sur un coup de tête, anticipez les risques et formez-vous. Après cette petite aventure dans l'eau où quand même on est resté 1 heure et demie, une autre partie sèche, où là il y a quand même un petit obstacle, c'est le puits des Chocottes. C'est ça le puits des Chocottes? Ouais. Il y a du fond quand même, hein? Bon, après ce petit puits des Chocottes, qui pour nous était une formalité, Wow. Clairement, on peut se le On dire. fait les beaux un peu là. Un peu, mais faut se la péter des fois. Non, non. voilà, c'est tranquille. On retombe dans l'eau et là on arrive sur une galerie magnifique qui s'appelle la Galerie Annie. C'est une longue ligne droite avec un petit angle droit en virage et ça repart sur une longue ligne droite. Et tout le long, tu as des parties où tu nages, où tu marches, c'est lunaire, il y a des roches Plaisir. déstructurées, tu peux grimper dessus, il y a des fissures qui montent au plafond, c'est magnifique. Genre vraiment, c'est cet endroit... T'as l'impression d'explorer une rivière sur une autre planète au fond d'un canyon, là c'est incroyable. Tu te laisses emporter, puis tu vois des plafonds bas, des plafonds hauts, des roches qui sont érodées de différentes manières. Ouais. Vraiment, Ouais. cette diversité, c'est magnifique. Nos esprits embués par l'ambiance qui régnait au fond de cette galerie, nous avancions avec trop peu de méfiance vers le passage le plus dangereux de cette aventure. On arrive sur un siphon le plus long que tous ceux qu'on ait fait. En fait, c'est pas un vrai siphon parce qu'il y a un tout petit espace où on peut passer sur le dos. En nageant, on peut respirer. Le problème, c'est que la moindre petite vague, si quelqu'un bouge, ça te fait une petite vague et tu te prends de l'eau. Et si tu paniques, bah tu remous au cours de l'eau et tu t'as plus d'air. Et tu sais pas où t'es au milieu du truc. On va vraiment passer tout doucement, tout doucement. On a eu un petit rappel à l'ordre, mais qui est bien, comme il s'est bien fini. Mais Ouais. un rappel à l'ordre qui aurait pu mal finir. Moi, j'y vais les pieds en avant et je me dis à la moitié, tu plonges et t'y vas. Donc j'y vais, j'avance doucement. Et quand je sens que je suis à peu près à la moitié, je prends un bol d'air, je pousse au plafond et je vais sous l'eau, je nage. Je m'en sors, mais le problème c'est que je te remue Ouais. de la bouillasse de partout, on va pied sur le plafond. Pour Maxime, il voit plus rien sous l'eau. On était tous de l'autre côté. Maxime, il était tout seul. C'est très large, on peut vite dévier. Et moi, au lieu d'aller tout droit, j'ai fait une diagonale, mais assez longue. C'est pour ça que je pensais être dans la bonne direction. Et j'arrive contre ce mur où vraiment la bulle d'air se rétrécit. Et je me fais une vague d'eau. Presque, je bois la tasse, du coup, je vais sous l'eau. Tu sais plus où t'es. Je sais plus où c'est tout noir. T'as le plafond au-dessus de la tête. J'ai pas pu prendre ma respiration. Du coup, je suis très vite à une limite qui fait peur. Heureusement, Charlie Il a plongé. a réagi en un quart de seconde.
il m'a tiré la jambe et il l'a envoyé en direction de la lumière. Et toi, t'es arrivé comme une balle. Et là, la délivrance. Après, ça a calmé tout le monde. Faut savoir réagir en cas de problème, il faut savoir être humble sur ses capacités. Il faut savoir dire non aussi des fois. Toi, tu déscratches quand je parle. Vas-y, redis. C'est des milieux où il faut savoir. C'est des milieux où il faut savoir être humble et vraiment des fois dire non. Genre, je suis à mes capacités max ou je le sens pas. Et c'est pas grave. Déjà, on est dans un milieu. Tout le monde étant sain et sauf, nous pouvons commencer la dernière partie de cette exploration. Un nouveau dédale de galeries complètement différent s'offre à nous. Toujours la même sensation à chaque virage, celle de se dire « ça continue ». Cette longue traversée nous aura permis de découvrir sur notre route nombre de spéléothèmes plus étonnants les uns que les autres. Les galeries semblent quant à elles interminables. Tout se ressemble et tout est si différent à la fois. On sait pertinemment que l'on va tomber sur une impasse. Mais en spéléo comme en alpi, arriver au bout n'est pas un indicateur de finalité. Cela veut juste dire que nous sommes à la moitié du chemin, car maintenant, il faut ressortir. Chaleur dans mon corps. Lui, il en a rien à foutre. Ça va. Lui, promenade de santé. Lui, il a failli mourir 2 fois. Et voilà les pouces, le retour a été au moins aussi long que l'aller, je vous ai donc épargné ça. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu car ça a été très compliqué à filmer. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de ce qui va suivre. Moi, je vous laisse avec Maxime, plus classe que jamais, pour le mot de la fin. Tu penses qu'elles vont être toutes nues à la piscine? Je pense que l'eau est trop froide.